Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir en ce jour aussi spécial. Nous y viendrons tout à l'heure. Je crois que beaucoup a déjà été partagé dans le groupe concernant l'Esprit Saint, donc je ne vais pas autant m'étaler sur qui est l'Esprit Saint, je sais pas, mais je vais me pencher spécialement sur un aspect spécifique de la Pentecôte, parce que c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Je suis sûr que chacun d'entre nous, à une époque de notre vie, nous avons essayé d'apprendre une nouvelle langue. Okay? Bon, citons les langues que vous avez essayé d'apprendre. L'espagnol que j'ai pas réussi. L'espagnol, l'italien, le chinois. Okay. Quelle langue est-ce que nous parlons ici? Okay. L'anglais, français, malgache, bien sûr. D'autres langues? J'ai essayé le russe de ça. Le russe. Le portugais. Quelqu'un, le portugais? Bon, du moins à l'école, ok, le français, l'anglais, tout ça. Et avec l'apprentissage, si Eric dit qu'il n'a pas abouti, il y a la frustration, il y a l'approximation approximative, on fait les bourdes et tout ça. Parfois, c'est pas drôle du tout, parfois c'est aussi autant drôle. Mais il y a une époque de l'histoire où ceci était le moindre des soucis, parce que tout le monde parlait la même langue. Et c'est intéressant que les langues étrangères étaient justement au cœur du jour de la Pentecôte, qui a inauguré l'ère de l'Église. Et la question qui pourrait se poser, en quoi est-ce que ça me concerne aujourd'hui? J'ai jamais même essayé à apprendre une autre langue étrangère. On va faire un retour en arrière dans l'histoire. Donc, rewind, 4000 ans. Il y a plus de 4000 ans, juste peu après le déluge, les familles issues des fils de Noé commençaient à se multiplier sur la terre. Mais sous l'impulsion de ce guerrier Nimrod, au lieu de partir remplir la terre, ils sont venus ensemble avec un projet de se faire un nom pour eux. Ils ont créé un ziggurat, une tour de Babel, un Burj Khalifa, ou vous le nommez, toutes ces hautes tours, ces gratte-ciel. Ils ne voulaient pas être éparpillés pour se faire un nom. Cela déplaisait à Dieu et il est descendu confondre leur langage. Et ainsi, ils se séparèrent et cherchaient un coin dans le monde. Et c'est ainsi qu'ils vont jusqu'au détroit de Bering. Ils découvrent et peuplent les Amériques. Ils migrent dans des embarcations dans l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, ils arrivent à Madagascar. Ils remplissent l'Europe, remplissent l'Afrique. Mais comme Dieu avait promis dans le Jardin d'Éden, il préparait la venue d'un sauveur par lequel tous ceux qu'il avait créés à son image seraient rétablis dans l'union avec lui, son shalom. C'est ainsi qu'il appelle Abraham, qui sera le père de la nation qu'il a choisie pour être la lumière de toutes ces nations qui étaient éparpillées. Israël a failli à cette tâche, mais Dieu préservait un résidu par lequel le Messie viendrait. Et fast forward, plus tard en avant, nous voyons le Messie, Jésus-Christ, qui regroupe le nouveau Israël, le peuple qu'il a élu pour accomplir les desseins du Père. Et ce peuple élu, l'Église qui se préparait, ne pouvait accomplir cela qu'à travers la force et la présence de l'Esprit de Dieu. Donc, dans ce beau récit du docteur Luc, qui est son deuxième livre, au chapitre 2, nous avons ce récit justement de la venue de l'Esprit Saint. Au jour spécial du Pentecôte, donc si vous avez vos Bibles, on va progressivement enchaîner à partir du chapitre 2. Donc, nous allons revoir donc cet événement qui a inversé l'effet de la tour de Babel, où, partant d'une langue commune, tous les peuples ont été répandus, et où Dieu a utilisé justement
ce peuple, ce groupe, l'Église, pour atteindre donc tout ce peuple qui était réparti. Et c'était le déclenchement du salut universel. C'est l'ère de l'Église qui commençait. Actes chapitre 2 va commencer du verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est à l'occasion de la Pentecôte, donc, pour avoir une compréhension donc, plus globale de ce qui se passe, la Pentecôte, c'était l'une des fêtes que Dieu avait prescrites, donc dans l'Ancien Testament, et c'était célébré déjà chaque année. Donc, même au cours des 33 ans de Jésus, la Pentecôte se célébrait chaque année. Donc, même l'année avant, donc, cette spéciale Pentecôte, les gens, donc, les Juifs qui étaient dispersés, donc, de par le monde entier après Babylone et tout ça, et qui n'étaient pas revenus à Jérusalem, ils revenaient du moins souvent à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Donc, c'était pas la première Pentecôte. C'était célébré déjà toutes les années donc par les communautés juives, donc soit juifs de naissance ou juifs prosélytes, donc donc des gens d'autres nations qui ont choisi d'être juifs. Et c'était une fête pour apporter les premiers fruits. Donc, si on voit par exemple en Exode 24 ou Lévitique 24, 9 à 14, c'était célébré donc 50 jours après la fête de la Pâque. Donc, Pentecôte, au fait, ça vient du grec qui veut dire 50, tout simplement. Donc, 50 après la Pâque, 50 jours. C'est pourquoi ça change un peu chaque année, la date. Et donc, les Juifs de toutes parts du monde qui étaient répandus donc dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe, ils venaient chaque année pour célébrer donc cette fête des premiers fruits. Donc, ils apportaient donc des offrandes. Donc, traditionnellement, ils étaient supposés venir avec du pain, donc 2 baguettes de pain. Donc, c'est ça pour montrer qu'on est reconnaissant pour les fruits que Dieu nous donne. Je crois que si on voit Lévitique 23, 17, vite fait, je crois qu'il nous montre, je ne sais pas si j'ai donné, voilà. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et qu'avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc, c'est ce que les Juifs faisaient à la Pentecôte. Donc, on peut facilement imaginer Jérusalem avec des Juifs et des prosélytes, donc juifs, qui venaient d'abord à Jérusalem pour la Pâque, et beaucoup d'entre eux choisissaient de rester plus longtemps, parce que 50 jours, tu viens de très loin, vaut mieux attendre. Donc, Jérusalem était bondée de gens de différentes langues, de différentes cultures. Et donc, cette année précise, les disciples, donc de Jésus, les 120, si on se réfère à Actes chapitre 1, verset 15, qui étaient réunis, comme tous les autres Juifs, eux aussi, ils célébraient la Pentecôte. Mais en ce jour spécial, quelque chose allait arriver, parce que Dieu leur avait dit, et je ne sais pas s'ils s'attendaient à ça, mais Jésus leur avait dit, avant de partir, attendez le don que je vous enverrai. Et donc, voici les disciples, les 120, ils célèbrent la Pentecôte, donc il y avait des lectures à faire, entre autres le livre de Ruth, donc ça c'est un livre qu'il lisait, il y avait des poèmes récités, tout ça, et ce qu'il avait à manger et tout ça. Et ils étaient supposés donc attendre l'Esprit que Dieu donnerait, quand dans Jean 14, 18, Jésus leur avait dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous ».
Donc, l'Esprit de Dieu, donc Dieu lui-même, l'Esprit, donc la troisième personne de la Trinité, allait être envoyé par le Père en se référant à Jean 15, 26, qui nous rappelle que quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, il ne savait pas exactement donc quand cet Esprit venait, donc quand ce défenseur viendrait, mais comment il est arrivé. Donc, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, là, ils disent pas que c'était un vent qui venait, parce que si c'était un vent, imagine un cyclone tout à coup qui passe ou un orage, mais c'était le bruit. Et nous connaissons le bruit, par exemple, d'un vent très fort. Bon, moi, j'habite en 2e étage, là où je suis, et le vent, on le sent, et tu le sens. Tu l'entends venir. Donc, il y avait ce bruit auquel ils ne s'attendaient pas. Peut-être, est-ce qu'ils étaient en prière, ils étaient en train de manger, ils étaient en lecture, ce n'est pas dit. Mais le bruit du ciel est venu et il a rempli toute la maison où ils étaient. Et verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Bon, quelque chose un peu de spécial, c'est que c'est écrit chacun d'eux. Donc, il y avait personne, donc, dans l'assemblée qui n'avait pas de flamme. Comme dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas, je prends du tien. Non, chacun d'eux avait donc cette langue sur eux. Donc, ça, c'est un peu une réflexion un peu pour nous déjà. Si je me rassemble, est-ce que nous cherchons vraiment, ou est-ce que c'est vraiment notre désir, notre quête de grandir en Dieu et d'être rempli de son esprit? Ou est-ce que nous venons juste par habitude, c'est les choses qui se font? Bon, c'est vrai, il y a ceux qui progressent dans la foi, ils essaient de comprendre, donc c'est quoi vraiment ce que Jésus est venu accomplir. Mais parmi ces 120-là, donc la langue de feu était sur chacun d'eux. Le vent symbolisait la vie et aussi la direction de l'esprit. Nous connaissons tous très bien cette discussion de Jésus et Nicodème. Le vent, on ne sait pas d'où il vient. Mais c'est aussi comme ça que l'esprit voulait nous diriger. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit, comme Dieu disait à Nicodème. Et la langue de feu, ça rappelait la présence de Dieu. Vous vous souvenez de l'Exode, donc quand les Israélites étaient sortis d'Égypte, Dieu avait manifesté sa présence à travers une colonne de feu, donc pendant la nuit, et une colonne, donc le nuage, pendant le jour. Et c'est ce même feu, donc si à l'Exode c'était une colonne pour toute l'assemblée, maintenant c'est une colonne pour chaque individu. Donc une langue pour chaque individu, comme quoi chaque individu est appelé à être le temple de l'esprit et est appelé à être témoin donc de ce Dieu justement. Donc si on parle de l'esprit qui vient, il faut avoir en tête que avant le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint venait déjà sur certains individus. C'est pas que c'est la première fois, mais la différence, c'est que auparavant, donc dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint venait sur des personnes particulières, à des moments particuliers et pour des tâches particulières. Même le roi Saül, il avait été donc touché par l'Esprit à un moment, comme Samson et plein d'autres. Donc l'Esprit Saint venait déjà donc donner la force à des gens, même dès l'Ancien Testament. Et l'un de ceux-ci, Ézéchiel, avait dit cela, Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Il avait prophétisé qu'un jour, il ne sera pas sur lui seul, mais dans plusieurs individus. Quand c'est écrit, je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair.
Donc, qu'est-ce que l'Esprit Saint donc fait en chacun de ceux sur qui donc il est descendu? Une première chose, c'est que il nous donne un cœur tendre. Bon, chacun se connaît, chacun connaît son cœur. Comment nous pouvons être maflous, comment nous pouvons être entêtés. Mais l'Esprit Saint nous donne ce cœur tendre, un cœur qui est sensible à la démonstration de l'amour de Dieu et qui est rempli d'amour et de sensibilité aussi aux besoins des autres. Comment est ton cœur? Est-ce que notre cœur a été attendri par l'Esprit? Ou est-ce que nous sommes encore des durs de tête, des maflous? Ok, on le sait tous dans les couples, on sait très bien qui est le plus dur de tête. Ouais. Mais l'Esprit est venu attendrir nos cœurs. Et quoi de plus urgent que de partager l'amour de Dieu révélé à eux à travers Jésus-Christ qui, il n'y a pas trop longtemps, s'était sacrifié, a vaincu la mort par sa résurrection et offrait le salut à tous ceux qui croiraient. Comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste-t-il dans ta vie? Comment est-ce que l'Esprit se manifeste-t-il dans ta vie? À quoi l'Esprit de Dieu te conduit-il? Vers quoi est-ce que ton cœur, tes passions s'inclinent? Ça, c'est une manière de voir. Où est-ce que tu passes la plupart de ton temps? Comment est-ce que tu utilises ton argent? Est-ce que c'est dirigé par l'Esprit ou c'est juste pour notre plaisir personnel? Mais quelque chose donc de singulier avec la venue de l'Esprit en ce jour de Pentecôte, je ne sais pas si c'était l'année 27 ou 28 de notre ère, ça c'est à voir, ou 29. Mais verset 4, donc du chapitre 2 toujours, il nous dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En Marc, chapitre 16, verset 17, Jésus déjà avait dit, « Ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. » Ok. Je reviens à ça, c'est pas que vous parlez une langue que... Et là, on parle d'une langue que tu n'as pas eu à apprendre. Tu n'as pas eu à faire des bourdes ou de dire n'importe quoi ou des approximations, des prononciations approximatives. Mais ces disciples-là, ils se mirent soudain à parler comme si toi, tu te mettais à parler le chinois et elle parlait le javanais et l'autre frère là-bas se met à parler le turc sans l'avoir appris. Bon, là, j'essaie d'apprendre le chinois, c'est fou. J'avais aussi essayé un peu le russe à un moment. C'est intéressant. Mais là, on parle donc une capacité nouvelle. Donc, on connaît la complexité d'apprendre une langue nouvelle et la capacité de parler des langues environnantes. Là, on parle de l'arabe. Déjà, pour lire, c'est des caractères qui sortent de, bon, ça sort de quelque part sûrement, mais c'est lu de l'autre côté, à l'envers. Mais bon, c'est vrai qu'on ne parle pas de lecture ici, on parle du parler. Mais ça, en parlant de langue, c'était des langues compréhensibles. Donc, un terme technique un peu là, on parle de ce qu'ils disent le xénoglossia, c'est-à-dire c'est une capacité non naturelle. Donc, comparé à ce qu'on appelle la glossolalie, donc, ce sont des paroles qui sont pas intelligibles. Donc, souvent, quand les gens disent parler en langue, dans certaines églises, c'est plutôt la glossolalie, donc ce sont des murmures, des paroles qui sont pas intelligibles, souvent dans un état d'extase, par exemple, au milieu d'un moment de louange, et tout ça, ils se disent emportés par l'esprit, et après ils se mettent à murmurer des choses. Et quelque chose d'intéressant, j'avais lu que la glossolalie, c'est un comportement qui peut être appris. Ouais,
Donc, il paraît que si tu mets quelqu'un qui parle en langue et tu mets 70 personnes autour, et à force de répéter, les gens autour commenceront à piocher et ils répéteront. Donc, je dis rien sur les églises qui pratiquent ça, mais apparemment, il paraît que ça peut être acquis. Mais là, on parle donc de langue compréhensible. Et qu'est-ce qu'ils avaient à dire? Bien sûr, les merveilles de Dieu. Et il est aussi marqué que, comme l'Esprit donné, le don, il est souverain. Il ne dépendait pas d'aucun mérite. Ah, toi, tu as l'air plus littéraire. Allez, tiens, je t'en donne 2. Non. Ou toi, apparemment, c'est compliqué, donc allez, je te donne, allez, très proche très proche du Galiléen, bon, le Judéen. Ça t'ira. Mais donc, une manière générale, comment les dons nous sont donnés, comme on voit ici comment les dons des langues a été donné. Donc, c'est pas basé sur un système de mérite, donc pas un sujet de fierté, mais c'est selon les plans de Dieu pour l'avancement de son royaume. Donc, les dons nous sont donnés, pas à cause de notre mérite, pas pour que nous en soyons fiers, mais c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, quels que soient les dons que tu as, donc là, d'abord, on parle de langue, mais les dons que l'Esprit nous donne, je crois qu'en toute humilité, on peut très bien demander à un autre, comment est-ce que tu vois mon emploi de ce don? Est-ce que je l'utilise ou est-ce que je l'enfouis? Qu'est-ce que tu recommanderais par rapport à l'emploi de mon don? Donc, si on prend ces dons de cette manière, on peut très facilement donc nous encourager, nous édifier à utiliser les dons qui nous ont été donnés, pas par notre mérite. C'est pas un sujet de fierté ou autre. Et dans les actes, assez intéressant, donc on parle du don des langues. Les langues étaient une manifestation externe de la puissance de l'Esprit Saint. En 1 Corinthiens 14, 22, il est écrit, « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. » Donc, je reviens un peu sur ce point. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et si on revient donc à ce jour de Pentecôte, il y avait plein de Juifs, ils avaient la loi, ils avaient un peu la culture monothéiste, mais ils ne connaissaient pas encore le salut que Jésus avait accompli donc sur la croix. Et en conséquence, parler en langue s'est manifesté à 3 occasions majeures dans le livre des Actes. Et chaque instance montre l'inclusion d'un nouveau groupe ethnique dans le corps du Christ. Donc, à chaque fois, donc je vais lister vite fait, à chaque fois qu'on parle de dons, que l'Esprit était venu et qu'il parlait en langue, c'était l'inclusion d'un nouveau groupe ethnique. Donc, dans ce chapitre 2, verset 4, les apôtres parlent en langue aux Juifs. Donc, c'était des Juifs qui étaient venus, démontrant que la promesse du Saint-Esprit s'est réalisée et que les promesses de l'Alliance seront accomplies. Donc, c'est d'abord pour les Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour la Pentecôte, donc l'inclusion des Juifs donc dans l'Alliance. Et ensuite, si on voit chapitre 10, verset 46, donc quand Corneille et sa famille ont entendu donc le message, et ont reçu l'Esprit, ils se mettent aussi à parler en langue pour montrer que les non-juifs avaient aussi été acceptés comme faisant partie du peuple de Dieu. Et le 3e instance, chapitre 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'était à Éphèse. Donc, ce n'est plus dans la Palestine, c'était en dehors de la Palestine. Quand ils ont reçu l'Esprit, ils se mettent aussi à parler en langue. Donc, les Juifs à Éphèse, donc en Turquie contemporaine, ils se mettent à parler en langue pour démontrer que l'Église s'étend au-delà des croyants locaux et des frontières nationales. Donc, c'était un peu pour montrer que tous les peuples, les groupes ethniques avaient le droit d'être inclus.
donc dans l'alliance, dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui nous introduit un peu, à partir du verset 5, la réaction des Juifs au don de l'Esprit. Donc je lis à partir du verset 5, chapitre 2. « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ?» Donc c'est un peu, je sais pas, ils viennent normalement, ou des gens qui sont un peu de la province. Je sais pas si c'est un peu comme nous, les Bétulés, je sais pas d'autres Bétulés aussi. Ah, ils parlent avec l'accent. Ok, bon, moi j'ai pas l'accent Bétulé, j'ai jamais habité dans le coin. Mais c'est un peu ça. Ok, donc les gens qui parlent avec cet accent. Et au bruit, ils étaient tous, où suis-je? Verset 8. Et comment les entendons-nous de notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Et maintenant, la liste. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et bien sûr, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Bon, je ne vais pas vraiment poser sur ça. Mais regardons un peu plus près cette diaspora juive. Donc, comme j'avais dit auparavant, c'était des Juifs qui étaient éparpillés. Donc, ils étaient déportés. Peut-être c'était les générations, les arrière-petits-enfants de ceux qui étaient déportés, mais ils ne sont pas revenus. Mais de par donc la culture, ils avaient préservé donc le judaïsme, donc l'observation des lois. Ils avaient même des synagogues. Et quand on parle de Paul qui allait faire les tournées, je crois que Andy en avait parlé l'autre fois. Donc, quand Paul est allé donc prêcher l'évangile, que ce soit en Asie, où est-ce qu'il allait en premier? Dans ces synagogues-là. Donc des Juifs donc, qui étaient éparpillés. Et donc, les Parthes et les Mèdes, les Élamites, ça c'est à l'est, donc ça c'est comme l'Iran actuel, donc l'Irak et l'Iran. La Mésopotamie au nord, ça c'est l'Azerbaïdjan et ça c'est l'Arménie. Donc la Judée, bien sûr, donc il parlait le judéen, donc c'était quoi? Il parlait l'araméen. La Cappadoce du Pont, l'Asie, ça c'est la Syrie et commence à prendre une partie de la Turquie. La Phrygie, Pamphylie, l'Égypte, la Libye, ça c'est l'Afrique du Nord. Rome, aussi loin que Rome. Donc juifs de naissance ou par conversion. Crétois, donc ça c'est la petite île là, à l'ouest du Liban. Et les Arabes, donc toute la péninsule arabique. Donc, il y avait des Juifs venant de toute cette partie du monde qui se retrouvaient à Jérusalem et chacun entendait des merveilles de Dieu dans leur propre langue. De la bouche d'une bande de Galiléens. Les Galiléens, les gens s'en moquaient un peu, ils étaient un peu... Allez, bon, j'arrête là. Et ils les entendaient dans leur langue maternelle. Donc ça, donc pour ceux qui sont un peu dans le contexte missionnaire comme je suis, nous encourageons nos missionnaires à apprendre la langue maternelle. Donc, des peuples qu'on essaie d'atteindre. Parce que une langue, non seulement c'est un moyen de communication, mais c'est un ensemble de codes et de valeurs qui montrent non seulement ce qui est utilisé pour converser tous les jours, mais ça montre autant donc des concepts profonds, basés sur les croyances profondes, sur les aspects fondamentaux de la vie. Donc, une langue, au fait, c'est pas seulement un moyen de communication, c'est tout un monde. Parce que tout leur monde est décrit par leur langue.
Donc, comme quoi c'était important que le don de l'esprit leur avait permis donc à ses disciples de communiquer dans leur langue maternelle. Par exemple, si tu veux parler de l'évangile aux Antakar ou aux Sakala qui habitent à Bessalam puis à Maitran, et que tu t'amènes avec une Bible, la Bible malgache de 1896, ça passe pas. C'est vrai, tu vas à Diego, tu vas à Majunga, tu vas à Maitran, tu vas même à Tulière, c'est un peu différent, et tu vas dans les grandes églises traditionnelles. Quelle langue est utilisée? Le merne. Et tu regardes dans ces églises, qui est-ce que tu retrouves? Ce sont les Mirnes et les Betsileo et les Antesak. Et la plupart du temps, les Mirnes, Betsileo, un peu de Timiet et tout ça. Mais les autochtones, donc les indigènes, est-ce qu'ils sont dedans? Non. Les Antakars sont dans les églises? Très peu. Même chose à Majunga, Maintran. J'ai sillonné le pays assez longtemps et j'ai vu ça de mes propres yeux. Qu'est-ce qui manque? Apporter l'évangile dans la langue maternelle et essayer d'atteindre ces personnes-là dans leur monde, dans leur cœur. Et là, à la Pentecôte, les Juifs venant de toutes les nations entendaient les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et donc, c'était un potentiel de transformation commençant par le cœur même de leur culture. C'est pourquoi souvent aussi on parle de langue du cœur. Donc, par exemple, pour moi, je peux facilement dire, ma langue maternelle, c'est le malgache, mais ma langue du cœur, c'est les français. Parce que je me parle à moi-même en français, je compte, même si ma vie professionnelle, tout est en anglais, mais je me parle à moi-même en français, je rêve en français et tout ce que je fais. Oui, pas vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Non, allez, je blague. Mais donc là, je vais un peu étendre donc ce concept de langage. C'est vrai que là, je parle donc de langue ethnique, donc liée à un groupe ethnique. Mais si je regarde un peu donc notre monde contemporain, c'est vrai, on parle de langue liée à un territoire géographique. Mais si tu veux atteindre une certaine génération, ce que les jeunes d'aujourd'hui parlent, parfois, c'est des concepts que moi, dans mes quarantaines, je ne comprends pas. Et pourtant, je sais que c'est de l'anglais ou c'est du français, mais c'est un vocabulaire, c'est un monde complètement différent. Donc, ce que parlent donc vous qui êtes dans vos teens et les vingtaines, j'ai raison ou non? Parfois, on entend des termes qui disent c'est quoi ça? Donc, ça déjà, c'est tout un monde. Donc, parler aux jeunes d'aujourd'hui demande aussi de comprendre leur langue du cœur, une langue générationnelle. On peut aussi parler d'un langage dans un domaine professionnel. Donc, je fais beaucoup de traductions donc de temps en temps, mais faire une traduction dans un domaine technique précis, par exemple, j'avais déjà eu à faire des traductions dans le domaine du bâtiment, par exemple, ou dans le domaine de l'agriculture. Mais il faut que tu t'immerges dans le monde pour pouvoir et apprendre ces termes techniques pour pouvoir être compréhensible et être compris. Donc, en parlant de monde et de langue, c'est important que nous connaissions ou que nous faisions l'effort de comprendre c'est quoi le monde de ceux qui sont dans le domaine de la santé, c'est quoi leur langage, à quoi est-ce qu'ils aspirent, c'est quoi leur profonde, qu'est-ce qui est important pour eux. Mais là, donc, je reviens au texte, le renversement de Babel a été mis en œuvre. Les disciples, qu'ils soient hommes ou femmes, des jeunes ou des vieillards, des maîtres ou des serviteurs, des fonctionnaires ou des entrepreneurs, scientifiques ou littéraires, artistes ou philosophes, qui qu'ils furent, ayant reçu le don du Saint-Esprit, ont été attirés à faire partie de la grande histoire du salut des nations de la terre. Attirés non comme des spectateurs, mais comme des participants actifs. C'est comme quand tu regardes un match de foot, la finale de Champions League,
Si tu prends l'Inter et tu vois PSG qui marque des buts, c'est comme si tu avais envie d'entrer sur le terrain et te mettre à la place du gardien. Non, non, on laisse les buts entrer. Mais c'est ça ce que l'Esprit fait. Donc, l'Esprit Saint nous attire comme si nous entrons dans l'écran et nous nous retrouvons dans ce monde, dans l'histoire de Dieu, pas pour être des spectateurs, mais pour être des participants actifs. Et ça, c'est l'effet de l'Esprit Saint. Donc, c'est la réalisation justement de ce que Jésus avait annoncé dans Actes chapitre 1, verset 8, qui nous dit « Vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, si l'Esprit Saint est venu, c'est pour nous faire des témoins, principalement pour que nous soyons des témoins à partir de Jérusalem, toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À partir du verset 14, je vais juste lire cette partie. Il y a Pierre se présentant avec les anges, avec les 11, éleva la voix et le parla en ces termes. Hommes juifs et vous qui vous séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en eux dans le ciel, en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout ça, pour que tous ceux qui entendent et invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Donc, l'Esprit Saint est venu pour faire de nous des témoins. Je ne vais pas trop élaborer sur ça, je crois que j'en avais déjà parlé, mais juste quelques points d'application pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Donc, le don de l'Esprit Saint fait de nous des témoins de Jéhovah. Des témoins... Des moments... C'est exprès. C'est exprès. Donc, le don de l'Esprit Saint fait de nous des témoins de Jésus-Christ pour toutes les nations. Amen. Nous pouvons aller aux nations. Ok. Nous pouvons aller aux nations pour étudier, pour travailler ou pour juste exister ailleurs, tout en restant fixés sur notre premier appel à être des témoins. Bien que le don de parler en langue, donc pouvoir parler de manière intelligible, je précise, dans une langue jusqu'alors non parlée, ne soit plus aussi prépondérant dans le plan de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que ça a cessé. Dieu peut encore utiliser ça. Amen. Dieu peut encore utiliser ça. Que ceux qui ont compris comprennent. Mais avoir la capacité ou la facilité de converser en d'autres langues, donc pour vous qui apprenez d'autres langues que vous avez apprises, a son importance pour atteindre les nations. Donc, soit pour atteindre les nations chez eux, là où ils sont, ou atteindre les nations qui sont chez nous. Il y en a beaucoup chez nous. Ou même atteindre les nations en ligne. Beaucoup d'entre nous, donc, travaillons en ligne. Donc, si nous avons ces capacités, donc si j'apprends le chinois, c'est pour qu'éventuellement un jour, je puisse montrer la richesse
et le trésor qui est caché dans la langue chinoise, qui parle de Dieu. Parce que la langue chinoise, bon, Aïcha elle n'est pas là, elle parle le chinois couramment, mais les caractères chinois qui datent donc des siècles, 1000, 2000, 3000 ans, ça montre le plan de Dieu à travers donc l'idéogramme pour montrer un homme, par exemple, ou le jardin, et tout ça, ça rapporte au plan de Dieu à partir du jardin d'Éden, le déluge et tout là. Je vous encourage, ça fait quelques années que j'essaie de m'y prendre sur le chinois, mais c'est intéressant. On voit la trace du plan de Dieu dans les idéogrammes chinois. Et donc, si un jour je rencontre des Chinois, je leur montrerai, tu sais d'où viennent ces idéogrammes? Ça parle de Dieu, le grand Dieu. Donc, qu'il soit bouddhiste ou shintoïste ou quoi qu'il soit, il y a une richesse, le mystère de Dieu dans la langue chinoise. Et c'est ce qui m'intéresse, par exemple, aux Chinois. Donc, non seulement les langues, mais tous les dons que nous recevons de l'Esprit Saint. Donc là, on a beaucoup de listes dans la Bible, dans Romains, dans 1 Corinthiens et tout ça. On parle, il y a les prophètes, il y a les enseignants, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes. On parle de ceux qui ont le don pour le service, pour l'administration, la foi, la prière. Donc, beaucoup de dons à travers l'Esprit, donc qui sont listés dans les épîtres. Ils nous sont donnés pour que nous participions activement à la raison d'être de l'Église. Grandir comme une communauté de disciples qui croient vers la maturité en Christ. Donc, à travers la communion donc, de ces disciples, et nous voyons ça à partir du verset 40, donc dans ce même chapitre 2, où ils étaient ils étaient tous ensemble. Donc, la communauté était supposée attirer les gens à Christ. Parce que comme quoi, tous ces gens venant de cultures différentes ne pouvaient se mettre ensemble que par l'œuvre de l'Esprit. Ils ne pouvaient que dire, ça c'est de Dieu. C'est un peu une question sur nos communautés, l'Église. Est-ce que nous attirons ou est-ce que nous répulsons de par notre nature? Mais aussi, les dons de l'Esprit nous forment à être une ambassade fourmillant de diplomates représentant les valeurs du royaume de Dieu dans tous les coins et les recoins de la société et de ces cultures corrompues. Nous sommes tous appelés à être des diplomates. Ça, c'est une ambassade. Et chacun de vous est diplomate, à être représentant de Dieu dans le domaine où tu es. Parler des valeurs et des merveilles de Dieu dans ton domaine. Notre désir, c'est de voir Jésus honoré dans toutes les langues et qu'un nombre d'individus toujours croissants viennent entendre parler des merveilles de Dieu. Et ce faisant, nous n'opérons pas par notre propre capacité, parce que le Saint-Esprit nous rappelle de la présence continue de notre Seigneur. Il est là pour nous conseiller, pour nous réconforter, pour nous guider. Amen. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour le don de l'Esprit. L'Esprit Saint, Seigneur, nous voulons que tu nous remplisses tous les jours et que tu gardes ce feu allumé en nous pour que nous soyons des témoins efficaces du plan du salut, là où tu nous as placés. Merci pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous, que nous croissions en la maturité, en l'image de Christ, et pour que nous soyons des témoins fidèles là où tu nous as placés. Amen.